Vraiment ce challenge, je le vois comme quelque chose de très engageant, très interactif. Peu importe à quel moment vous allez découvrir cette vidéo, que ça soit en milieu de mois ou que ça soit même dans 1 mois, 5 mois, 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans, dans 100 ans, soyons fous. Je pense que c'est toujours important d'avoir une petite période dans l'année où on fait une sorte de mise à jour de nous, vraiment se prendre ce temps pour juste réfléchir à où est-ce que j'en suis dans ma vie. Musique, que je t'aime, dans mes AirPods, dans mon enceinte JBL ou encore dans la voiture de ma mère, toujours avec moi. Et comme on dit au Cameroun, ton pied, mon pied. Avec réseaux sociaux, c'est différent. Je n'ai pas l'habitude d'y passer des heures, mais à partir du moment où je reçois un message, je finis par regarder soit des vidéos de chats ou soit des clean talk, comment récurer ses toilettes avec une brosse à dents. Et parfois même, j'oublie de réaliser ma mission principale qui était de répondre à un message. Ces derniers temps, j'ai commencé à ressentir quelque chose de différent. Malgré la distraction et le fun que cela m'apportait, je me sentais déconnectée de l'essentiel. Le but de ce mois est de couper une distraction ou quelque chose pour se rapprocher de Dieu. Donc, avoir plus de temps à consacrer pour être dans la présence de Dieu. Ce qui m'a poussé à l'action, c'était ce sentiment que j'avais d'être esclave de mes habitudes. Comme par exemple le fait de me réveiller chaque matin et de mettre de la musique, de rater mon métro parce que je cherche mes AirPods, rater mon métro parce que je n'ai pas chargé mes AirPods, ne pas aller à la salle à temps parce que je ne trouve pas mes AirPods. Bon, bref, vous avez compris, toujours la musique. Et vraiment, même arriver en retard, perdre du temps parce que sans musique, je ne peux pas sortir de chez moi. J'ai réalisé aussi que mon téléphone était devenu une barrière entre moi et ce qui compte vraiment, c'est-à-dire ma relation avec Dieu, ma relation avec les autres et ma propre paix intérieure. J'ai donc décidé de relever ce challenge qui s'intitule « Un mois sans musique ni réseaux sociaux ». C'est une expérience qui me permettra de 1. Reconnecter avec ma foi, 2. Documenter mon cheminement, 3. Partager avec vous pour peut-être vous inspirer à faire quelque chose de similaire. La première étape que j'ai dû faire, première question que j'ai dû me poser, c'est comment faire le bilan de mon année 2024 et identifier les domaines sur lesquels j'aimerais me focaliser pour cette année 2025. J'ai donc pris un moment pour moi et fait une séance de journaling avec ma sœur que vous pouvez voir dans la vidéo, je vais mettre ici là, voilà, la dernière vidéo. Et j'ai pu réfléchir à quelles ont été mes plus grandes victoires de cette année 2024, quels ont été mes plus grands challenges et quels sont les 3-4 domaines de ma vie sur lesquels j'aimerais me focaliser pour ce premier trimestre de 2025. Et cette séance de journaling a vraiment été très inspirante. J'en suis sortie avec plus de clarification et d'intention très claire sur quelles sont mes priorités pour cette année. Donc je suis donc passée d'objectifs assez généralistes à une tâche à effectuer, 1 ou 2 tâches à effectuer par mois. Et ça m'a aussi inspirée à prendre du temps pour moi-même pour réfléchir et écrire quelles sont mes attentes pour cette année. Maintenant on va lister les obstacles ou les tentations prévisibles. Donc le premier obstacle prévisible, c'est les tentations. Comment gérer un moment où j'en aurais marre, où je vais me dire c'est bon, à quoi ça sert de faire ça, j'écoute de la musique, je vais au concert de... Voilà. Ou surtout comment gérer aussi l'ennui. Donc j'ai mis en place un plan, c'est-à-dire que je vais remplacer mes habitudes d'écoute de musique par des activités intentionnelles, comme le fait de lire ou écouter un audiobook, donc un livre audio. Actuellement j'ai commencé à écouter Comment se faire des amis de Dale Carnegie. C'est très intéressant et je commence à prendre des notes, donc c'est vraiment pas mal pour le moment, je suis sur la bonne voie. Je vais aussi commencer à passer plus de temps dans la prière et dans la méditation. Mon but ça sera de récupérer tous mes carnets, tous mes anciens carnets, relire mes notes. Pour le moment c'est juste est-ce qu'aujourd'hui j'ai toujours le même état d'esprit par rapport à ce que j'ai écrit il y a 3, 4 ans, 5 ans, voire 6 ans maintenant. Ce plan c'est vraiment là pour être ma feuille de route et rester aligné sur mes objectifs même quand il y aura des petits embouteillages. Le deuxième obstacle qui est très prévisible, c'est l'acceptation du silence. Le silence, ça peut être quelque chose de très inconfortable, quelque chose de très gênant, surtout quand on est accompagné. Et j'ai posé cette intention d'apprécier petit à petit en accueillant ce silence comme un ami. Donc voilà, ça fait très vraiment zen girl yoga, mais c'est vraiment le but. Et je pense que voilà, le fait d'être moins sur mon smartphone,
et aussi de prendre le temps pour m'arrêter et peut-être juste contempler ce qui s'y passe. C'est aussi quelque chose d'important. Je pense notamment au fait que quand je me promène dans les rues, j'ai mes écouteurs, je suis vraiment pas alerte de ce qui se passe autour de moi. Enfin, c'est-à-dire que je sais que je dois aller d'un point A à un point B et tout ce qui se passe autour, ça m'intéresse pas, quoi, que ça soit les personnes ou l'environnement. Et je pense que ce mois-ci, même s'il fait très froid, ça me permettra de plus contempler le monde qui m'entoure. Donc ce challenge, c'est vraiment ma décision de reprendre le contrôle sur mon temps et mes pensées. Et je choisis intentionnellement de mettre de côté ce qui m'empêche d'être pleinement présente. Au cours de ce mois, je vais découvrir de nouvelles façons de nourrir mon esprit. Je vais aussi apprendre à être plus connectée avec ma communauté, donc que ça soit en ligne ou en présentiel. Et je vais me découvrir davantage en documentant mes pensées et mes émotions. Vraiment, ce challenge, je le vois comme quelque chose de très engageant, très interactif. Peu importe à quel moment vous allez découvrir cette vidéo, que ça soit en milieu de mois ou que ça soit même dans 1 mois, 5 mois, 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans, dans 100 ans, soyons fous, dans 100 ans même. Je pense que c'est toujours important d'avoir une petite période dans l'année où on fait une sorte de mise à jour de nous, vraiment se prendre ce temps pour juste réfléchir à où est-ce que j'en suis dans ma vie, et pour les croyants, quelle est aussi ma relation avec Dieu, où est-ce que j'ai envie d'aller avec Dieu. Et je me lance aujourd'hui dans ça en documentant avec vous, donc c'est aussi quelque chose que je découvre et c'est pour ça que ça serait vraiment génial si on pouvait s'encourager mutuellement, que ce soit via des commentaires ou par mail. Il n'y a aucun souci. Et tout ça pour dire que n'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo, à donner peut-être des conseils pour ceux qui font ça depuis longtemps, ou partager peut-être vos doutes que vous avez. Moi j'ai pu vous émettre voilà, les petits obstacles que je pense que je vais avoir, et de toute façon vous verrez au cours des semaines, on verra bien comment je vais vivre tout ça. Mais j'ai hâte. Donc en tout cas, je vous souhaite le meilleur pour cette année 2025, pleine de challenges qui vont vous permettre de grandir sur tous les plans de votre vie. Soyez bénis et prenez soin de vous. Toujours pas comment finir une vidéo. Bibala. Bon, comme on dit chez moi, Bibala. Voilà. On finit sur du Bibala.